Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos. On se retrouve aujourd'hui le 5 mars, jour du mercredi des cendres. Et nous nous retrouverons chaque jour de carême dans un cheminement de foi vers Pâques. Le carême est une affaire de cœur, une radicale aventure qui ne nous invite pas simplement à faire de bonnes actions, mais avant tout à renouveler notre cœur et à se laisser transformer par la grâce divine. Toutes les vidéos seront à retrouver dans une playlist spécifique au temps du carême 2025. Et bien évidemment, tous les vendredis à 15 h, il y aura le chapelet du chemin de croix. Et comme vous avez pu le constater dans la majorité des vidéos, pour ne pas dire toutes les vidéos, sauf les shorts, vous pourrez retrouver en description tous les textes qui seront médités et priés dans la description. Nous vous invitons également à liker et à partager également pour que d'autres puissent profiter de ces vidéos du temps du carême. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la clochette pour ne louper aucune des vidéos. La parole de Dieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de Dieu, auprès de votre Père qui est aux cieux. Le commentaire. Devenir des justes était le grand souci de nombreux contemporains de Jésus. Le juste par excellence, dans la mémoire collective, c'était Abraham, celui dont le livre de la Genèse vantait l'adhésion au projet de Dieu. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Être juste au sens biblique, c'est donc tout simplement cela, être en harmonie avec le projet de Dieu. La loi de Moïse enseignait les moyens d'y parvenir. Prier, jeûner, faire l'aumône en faisait partie. Jésus ne les récuse pas, mais il nous invite à l'authenticité, car plus important que ces pratiques en elles-mêmes est l'intention qui nous anime. Quel est notre objectif, en vérité? Nous rapprocher de notre Père du ciel ou nous faire remarquer? La récompense dont parle Jésus est de cet ordre-là. Si nous ne cherchons pas à nous rapprocher du Père du ciel, ne nous étonnons pas de ne pas l'avoir rencontré. Jeûner. Temps fort de prière, de jeûne et d'aumône. Le carême nous offre la possibilité de nous préparer à la fête de Pâques en examinant avec humilité notre vie, l'éclairant d'une manière renouvelée à la lumière de la parole de Dieu qui guide notre chemin de vie et de foi. Dans ce but, le carême nous offre l'arme pratique et efficace qu'est le jeûne. Nous priver de nourriture et aussi du superflu pour l'offrir à celui qui en a besoin, contribue au renoncement sans lequel il n'y a pas de vie chrétienne réaliste. En puisant dès aujourd'hui nos forces dans une prière filiale, nous témoignons que Dieu occupe réellement la première place dans notre existence. À l'école de Sainte Faustine. De son petit journal au numéro 391. L'union avec les âmes nous a été donnée au sacrement du Saint-Baptême. La mort resserre l'amour. Je devrais toujours être une aide pour les autres. Si je suis une bonne religieuse, je serai utile non seulement à notre ordre, mais aussi à ma patrie. Résolution. Je rends grâce au Seigneur pour les dons qu'il a mis en moi et ceux qu'il a mis chez les autres. Et je me réjouis de cette belle complémentarité qui permet de faire ensemble les œuvres de Dieu. Prions.
Seigneur, donne-moi un cœur qui te ressemble, un cœur pétri par l'Évangile et capable d'aimer, parce que le jeûne et le partage viennent transformer nos vies et et les délivrer du temps d'esclavage. Seigneur, viens défaire les chaînes qui m'entourent, et je marcherai vers la terre promise, parce que ce temps du carême ouvre des possibilités encore insoupçonnées. Seigneur, donne-nous l'espérance. Aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez la voix du Seigneur.